Hey tout le monde, comment allez-vous? Aujourd'hui je suis trop contente de vous partager mes conseils pour partir en voyage à Bali. Alors c'est ma propre expérience, donc mes petites astuces, mes bonnes adresses. Alors cette vidéo va se scinder en deux parties. Tout d'abord avant, ce qu'il y a à prévoir avant de partir à Bali, et pendant le voyage, mes conseils, mes bonnes adresses, vraiment tout pendant le voyage. Mais il faut savoir, avant de commencer ces deux points, je vais vous expliquer, c'est que j'ai été logée dans le nord et le but de ce voyage c'était de découvrir Bali. Et lorsque vous cherchez Bali sur les réseaux sociaux ou sur YouTube, enfin peu importe où vous allez chercher Bali, souvent ce qui est mis en avant c'est le côté sud de Bali, c'est un peu le Ibiza de Bali, vous voyez, le côté très touristique. Et donc moi j'ai logé dans le nord mais j'ai également été dans le sud, j'ai découvert vraiment les deux parties. Alors pas énormément du sud mais assez pour me dire oh ouais quand même c'est très différent. Alors le premier point super important avant un voyage c'est de prévoir un budget. Alors il y a le budget que vous allez vite voir lorsque vous allez prendre les billets d'avion, lorsque vous allez réserver l'hôtel, et ensuite il y a le budget à prévoir sur place. Alors le billet d'avion, si vous vous y prenez un petit peu à l'avance, vous allez voir que les prix vont être plus ou moins abordables. Nous avons pris Qatar Airways, donc nous sommes partis de Bruxelles Airport et ensuite donc on est arrivé au Qatar, il me semble 6 ou 7 heures après, et puis on avait encore plus ou moins 10 heures du Qatar à Bali quoi. Du coup il n'y a qu'un seul aéroport dans le sud de Bali, donc il faut vraiment être psychologiquement prêt pour les heures de vol, ça ce qui est sûr, mais le vol s'est super bien passé. Je crois que j'ai jamais eu un vol aussi bien de toute ma vie. Je trouve qu'il y a de l'espace même en economy class, vous inquiétez pas. Et donc si vous vous y prenez un petit peu à l'avance, nous on s'y est pris 4 mois à l'avance pour réserver les billets d'avion, et pour 500-600 € on a eu un aller-retour. C'est quand même des vols long courrier, donc avec une escale ça fait quand même 4 vols en tout. Pour ce prix là je trouve que c'est assez raisonnable. Ensuite au niveau des hôtels, ça dépend où vous voulez aller encore une fois. Bon, dans le sud ce sera directement beaucoup plus cher puisque c'est touristique que dans le nord. Nous on a été dans le nord et moi je vous invite à checker sur Booking. Alors moi je vais vraiment vous conseiller l'hôtel où j'ai été dans le nord parce que on a juste adoré. Et un point surtout très important, tout le monde ne parle pas l'anglais parfait à Bali. Donc c'est pas toujours évident, et si vous voulez des petits repères francophones, vous voyez, sachez que l'hôtel où on a été en fait les propriétaires parlent français. Donc si vous voulez un petit repère et quelques bons plans sur place, c'est toujours pratique de savoir qu'il y a les personnes là sur place qui parlent français, et elles sont super adorables. Donc nous l'endroit où on a été c'est les Ripidura Bungalow, et ils ont également à quelques mètres de là le Mimpineata qui est également différent au niveau de l'hôtel mais aussi confortable et un peu plus récent. Alors moi j'ai un bon plan avec Igral, vous savez je vous partage tous mes bons plans. Donc Igral c'est vraiment un système de cashback lorsque vous faites des achats en ligne que j'adore, je vous en parle tout le temps, mais là c'est vraiment un bon plan si vous réservez des voyages, tout simplement parce que le cashback que vous avez sur Booking est à 4%. Donc lorsque vous réservez un voyage, vous avez tout de suite une somme assez importante, et sur Booking en fait 4% de cette réservation va revenir sur votre compte Igral, et directement vous allez récupérer l'argent sur votre compte Igral. Avec mon lien de parrainage, si vous vous inscrivez vous avez 10 € au lieu de 3, donc dès 20 € sur votre compte Igral vous pouvez récupérer l'argent que vous vous êtes fait. Un trop bon plan, moi je vous le dis. Je l'active tout le temps ce cashback parce qu'il me permet de récupérer de l'argent, surtout même mes voyages, donc ça c'est un truc de ouf quoi. Donc si ça vous intéresse, n'oubliez pas de vous inscrire sur Igral et activer votre cashback si vous voulez réserver sur Booking. Donc vous avez vraiment toutes les informations sur ce site. Donc une fois que vous avez réalisé vos réservations de billets d'avion et d'hôtel, plus rien à penser à part le budget donc sur place. Alors plusieurs personnes vont vous donner des tranches de prix. Ça dépend de ce que vous allez faire. Nous on a fait quand même pas mal d'activités, et comme la vie n'est pas vraiment chère là-bas, je trouve que c'est tout à fait raisonnable au niveau du budget. Moi j'avais prévu un budget de 500 €, enfin on avait prévu un budget de 500 € par personne du coup. Donc il faut retirer l'argent en Belgique parce que on ne sait pas avoir de roupies ici en Belgique.
J'ai essayé, j'ai demandé à ma banque, mais en fait non. Il faut prendre l'argent ici en liquide et l'échanger sur place. C'est mieux de faire ça parce que vous avez une commission si vous prenez votre carte bancaire et vous retirez l'argent là-bas. Vous allez payer des frais quoi, inutiles. Donc vaut mieux vraiment retirer l'argent ici et après l'échanger là-bas. Alors il faut évidemment un passeport pour partir à Bali. Préparez-le, enfin allez le chercher à l'avance si vous ne l'avez pas encore. Et ici en Belgique, les prix sont par ville et les villes peuvent parfois mettre une taxe en plus du prix du passeport. Voilà, ça c'est vraiment génial. Je sais pas comment ça fonctionne en France. Dites-le moi en commentaire, je suis curieuse de savoir si c'est autant l'arnaque qu'ici. Moi j'ai presque payé 100 € mon passeport de 30 pages. Donc c'est génial, on adore. Merci les petites taxes belges. Alors beaucoup de personnes vont également vous faire peur. Ah, faut prévoir ça, faut prévoir ça, faut prévoir ça. Ne stressez pas trop. Une fois sur place vous allez voir qu'il faut juste faire attention à certaines choses dont je vous parlerai juste après. Mais ne stresse quoi. C'est pas non plus Koh-Lanta quoi que vous allez faire. Et donc juste avant le voyage, le dernier point dont j'ai envie de parler, c'est de planifier toutes les activités que vous avez envie de faire. Checkez vraiment ça sur internet, sur tout ce que vous voyez et faites une liste de tout ce que vous voulez faire, comme ça une fois sur place vous n'avez plus qu'à vous dire bah voilà, ce jour là on fait ça, ce jour là on fait ça, voilà. On passe maintenant au deuxième point qui est sur place. Mes conseils, mes astuces, mon expérience, let's go. Première chose, on a loué un scooter là-bas sur place pour se déplacer. C'est vraiment beaucoup plus simple et vous allez voir directement dès que vous sortez de l'aéroport là-bas, c'est des scooters partout, dans tous les sens. Alors il faut savoir aussi que lorsque vous louez là-bas, je sais pas si c'est partout pareil, mais il n'y a pas d'assurance, donc si vous avez un gros problème après, c'est à vous de tout rembourser, donc comme ça vous le savez, mais bon, vous payez 3 € par jour, on ne vous demande rien en échange. Alors pour se déplacer, nous on ne connaissait absolument pas, du coup on a utilisé l'application Maps.me, c'est mon copain qui m'a conseillé cette application et j'ai été agréablement surprise. Nous on utilisait cette carte hors ligne qui nous permettait vraiment de voir les rues et de même mettre un petit itinéraire. Alors si comme moi vous voulez loger dans le nord, mais quand même découvrir le sud de temps en temps avec quelques activités, avec des paysages magnifiques parce qu'il y a aussi de chouettes choses dans le sud, mais que vous voulez rester dans un coin tranquille dans le nord pour loger, bah moi je vous conseille tout simplement de prendre un taxi lorsque vous avez envie de faire des activités dans le sud. Alors il faut savoir qu'il y a plus ou moins des extrémités de Bali 3-4 heures, donc nous on a pris un taxi qui travaille du coup avec notre hôtel Ripidura. Et le taxi nous a coûté du nord au sud, enfin l'aller-retour, plus ou moins 50 €. Après vous pouvez être à 4 dans la voiture et ça vous reviendra beaucoup moins cher du coup par personne. Alors au niveau des activités qu'on a réalisées là-bas, je voulais vous dire qu'il y a plein de temples à visiter, que vous soyez dans le nord, dans le sud, il y en a partout. Parfois vous vous perdez dans un paysage, c'est magnifique parce que vous voyez un temple abandonné. Enfin, c'est vraiment à découvrir, je vous le conseille. Une activité qu'on a beaucoup adorée juste avant de faire notre baptême de plongée, c'est le snorkeling. Donc ça, vous avez des palmes, un masque de plongée avec un tuba et vous allez découvrir des monuments qu'il y a dans l'eau à la surface et vous pouvez également voir de très beaux poissons. Donc nous on a fait ça à Pemuteran, c'est où on était, où on logeait. Et si vous cherchez donc un endroit où avoir les palmes et tout, les louer, vous pouvez aller donc au Mimpiñata. Il y a là un centre et c'est là également où on a fait notre plongée. Alors moi j'étais assez stressée à l'idée de faire cette plongée. Nous on a fait notre baptême de plongée, donc c'était vraiment la première fois que je le faisais. Il a fallu que j'aille au bout du monde pour faire ça. Mais c'était magique, vraiment magique. J'aurais jamais pensé dire ça de la plongée, mais truc de fou quoi. Si vous voulez faire votre baptême de plongée à Bali, moi je vous conseille l'endroit où on a été, tout simplement parce que il y a vraiment des termes spécifiques en anglais pour la plongée et si vous le faites à Bali, ben faut vraiment trouver un endroit où il y a quand même quelqu'un qui sait vous donner quelques informations en français. Donc au Mimpiñata c'est aussi un centre de plongée et là vous avez une personne qui peut faire votre baptême de plongée en français. Donc nous on a eu toutes les informations en anglais, mais dès qu'il y avait un petit souci je pouvais demander en français directement, j'avais l'info, donc ça c'était vraiment cool. Je pense que c'est important hein. Il y a une activité qu'Alessandro a adorée, alors moi je l'ai adorée tout autant, mais mon dieu, je pensais que j'allais jamais arriver au bout, c'est les cascades de Sekumpul, donc Waterfall. C'était magnifique aussi, hein. Vous avez vu, je vous ai partagé des photos sur Instagram. Waouh, on en prend plein les yeux, mais putain, il y a personne qui te dit quand tu vois ça que tu vas devoir monter, descendre plein de trucs. Et après, tu vas devoir
escalader des rochers, tu vas devoir te casser la gueule, tu vas avoir ton orteil coincé entre deux cailloux. Vraiment c'est une galère de fou. Alors vous pouvez prendre un guide et moi je vous le conseille. Vous avez différentes formules, nous on avait pris la visite puis à la fin une noix de coco à déguster. Et je vous le conseille parce que tout simplement les guides là-bas vous donnent de bonnes informations. Ils vous donnent aussi un historique sur le chemin, ils vous montrent des fèves de cacao dans les arbres, ce que vous n'auriez peut-être pas vu si vous étiez passé seul comme ça. Ensuite une activité que j'ai beaucoup aimée c'est le rafting, donc ça c'était dans le sud à Ubud. Le rafting en fait c'est une bouée. Vous avez des rames du coup et vous êtes à plusieurs. Vous connaissez sûrement les bouées dans les parcs d'attractions, mais c'est en vrai quoi, c'est la réalité, il n'y a pas de fausse pression. Là vous vous laissez emmener par le courant, donc c'est assez impressionnant, on se prend des rochers parfois, on risque de se casser la gueule plusieurs fois. Juste avant on vous donne des avertissements limite est-ce que vous savez nager avec du courant et tout, parce que... Et on vous met aussi un petit gilet, enfin ça fait un petit peu peur à chaque fois qu'on fait une activité à Bali, on vous donne vraiment beaucoup d'instructions juste avant en vous disant attention à ça, attention à ça. Et là-bas on s'est pris un rocher et là ils sont no stress, donc on a un guide chaque fois qu'on fait du rafting derrière la bouée qui nous aide, il nous dit quand est-ce qu'il faut ramer, quand est-ce qu'il faut arrêter et il s'arrête à certains endroits. Et lorsqu'on en a fait... On a eu un problème avec notre bouée qui se dégonflait, il y avait mon côté qui était ainsi. Et donc du coup le gars quoi, le guide, il s'arrête et puis il regonfle à la bouche. Mais c'est une énorme bouée à la bouche quoi, on était mais morts de rire. Même je l'ai filmé à ce moment là et le gars encore une fois était super sympa. On commençait à chanter 1, 2, 1, 2 parce que quand il fallait ramer il disait ça et enfin... Et les gens sont tellement sympas là-bas. Alors ensuite, après le rafting, nous ce qu'on a fait à Ubud c'est la forêt des singes. C'est génial aussi, mais moi j'étais pas vraiment à l'aise d'aller là, je l'ai fait pour Alessandro parce que lui voulait absolument un singe sur lui. Moi j'aime pas trop ça. Donc je suis restée très loin et encore une fois là on vous dit de faire très attention à vos affaires, de bien fermer vos sacs, de ne pas manger, de ne pas boire sinon ils vont vous choper tout ce que vous avez en main. Et petite anecdote au passage, en sortant de la forêt des singes on est parti prendre une glace et lorsque j'ai pris une glace je pensais pas qu'il y avait des singes en plein milieu de la rue et il y a un singe qui s'est retourné sur moi, il a vu ma glace et il allait sauter sur moi, il faisait ça, mais moi j'ai peur, tout ça pour ma glace, donc j'ai déposé ma glace. J'ai eu trop peur quoi, j'ai crié, j'étais comme ça, c'était épique. Je pense que j'ai donné toutes les activités géniales qu'on a faites là-bas, il y en a peut-être 2-3 que j'ai oubliées. Alors ensuite les restaurants, moi j'en ai 3 dans le nord du coup à vous conseiller parce qu'on allait tout le temps là tellement c'était bon. On en a fait aussi dans le sud mais j'ai pas retenu les noms parce que ceux-là j'y suis allée qu'une fois, j'ai pas vraiment pris note d'où on était, mais à chaque fois que j'ai été manger dans un restaurant à Bali j'ai trop bien mangé, sachez-le. Donc le meilleur qu'on a pu faire c'est le Debuku. Donc c'était à Pemuteran, c'était près de l'endroit où on était. Il y a aussi le Warung Kadek Meri, oui ça sent pas le berry. Et finalement il y a le Warung Taruna. Alors au niveau des plats que j'ai adoré, j'ai pris note des noms. Il y a le nasi goreng, le mi goreng et le satay ayam. Ça c'est vraiment 3 plats que j'ai kiffé. Alors le dernier jour on a pris aussi des genres de poisson pané délicieux. Alors je voulais vous donner mon pseudo sur Mapstore tout simplement parce que c'est une application où vous pouvez mettre toutes vos bonnes adresses et moi j'ai décidé qu'à chaque fois que j'allais voyager désormais je vais y partager toutes mes bonnes adresses et je crois que je vais même le faire en Belgique parce que ça pourrait vraiment être sympa que je partage avec vous mes bonnes adresses partout dans le monde. Donc si vous voulez mon pseudo sur Mapstore c'est mer.ry. Bon je pense que j'ai donné tous mes bons conseils et mes bons plans. Si vous avez des questions surtout n'hésitez pas, moi pour tout vous dire c'est mon plus beau voyage jusqu'à maintenant, j'ai été émerveillée par tout ce que j'ai vu. C'était magnifique et je crois qu'il y a d'autres coins aussi à voir dans Bali, il n'y a pas que ce que j'ai fait. Donc voilà, si vous avez aussi été, n'hésitez vraiment pas à me dire où vous avez été, ce qui est vraiment à voir pour vous, ce que vous conseillez. C'est vraiment super intéressant de donner ces conseils ici. Au moins tous mes abonnés pourront découvrir ça aussi, que ce soit à travers ma vidéo mais à travers vos avis en commentaire. Je vous embrasse et on se retrouve très vite. Mouah.